Bienvenue, nous allons parler des variables en Python. Une variable est un nom qui fait référence à une valeur stockée en mémoire. Les variables sont utilisées pour stocker et manipuler des données dans un programme. Pour déclarer une variable en Python, on utilise la syntaxe suivante, le nom de votre variable et la valeur que vous souhaitez assigner à cette variable-là. Moi, par exemple, je vais déclarer une variable as. Je vais assigner la valeur, par exemple, 13 à cette variable-là. Qu'est-ce que nous venons de faire? Nous avons déclaré une variable as et nous avons assigné la valeur 13 à cette variable-là. Le signe égal est l'opérateur d'attribution ou d'assignation de valeur à notre variable en Python. Donc, je peux déclarer une deuxième variable, par exemple, que je vais appeler message. Je vais écrire bonjour tout le monde. Voilà. Et donc, pour pouvoir utiliser cette variable-là, je vais appeler la fonction print de Python. Je vais afficher le contenu de ma variable as. Je vais aussi appeler la fonction print de Python et je vais afficher le contenu de ma variable message. Alors, si je vais exécuter mon fichier, je vais cliquer ici. Alors, vous allez voir 13 à la sortie et bonjour tout le monde. Donc, c'est le contenu de mes deux variables. Python est un langage à typage dynamique. Donc, ça veut dire que le type de votre variable dépend de la valeur que vous assignez à cette variable-là. Si vous assignez un entier à votre variable sera de type int. Si vous assignez une chaîne de caractères à votre variable sera de type string. Si vous assignez un booléen à votre variable sera de type booléen. Si vous assignez une valeur flottant à votre variable sera de type float. Alors, je vais déclarer une troisième variable que je vais appeler par exemple prix. Et je vais assigner la valeur par exemple 19,20. Donc, pour déclarer un nombre décimal, vous devez toujours mettre point. En programmation, donc les variables, les nombres flottants, on met toujours point. D'accord? Si vous mettez par exemple virgule, donc vous aurez une erreur à la sortie. Je vais déclarer une quatrième variable que je vais appeler par exemple isAdmin, un booléen, qui est un booléen. Je vais assigner par exemple true. Donc le booléen, qui est soit vrai ou fausse. Donc on peut l'utiliser par exemple dans la création d'un site internet. Donc les utilisateurs se connectent à votre site. Vous pouvez par exemple vérifier si la personne qui se connecte, si c'est un administrateur ou simplement un simple utilisateur. D'accord? Donc vous pouvez mettre par exemple admin, isAdmin, true ou false. Donc je vais afficher par exemple le contenu de ma variable prix. Donc je vais mettre le nom de prix. Donc si vous mettez par exemple prix, le nom de votre variable prix comme ça, donc vous allez seulement afficher la chaîne des caractères prix. Donc pour afficher le contenu de votre variable, vous ne mettez rien. D'accord? Vous mettez seulement le nom de votre variable. Et je vais afficher le contenu de ma variable isAdmin. Donc, je vais exécuter encore à nouveau mon fichier. Donc, vous allez voir donc la valeur de ma variable as, la valeur de ma variable message, la valeur de ma variable print et prix et la valeur de ma variable isAdmin. Donc, qui est un booléen qui est true. Donc, à Python, vous ne pouvez pas nommer votre variable n'importe comment. Vous devez nommer votre variable en commençant soit par une lettre ou un underscore. Donc, une soulignée. Vous ne pouvez pas nommer votre variable avec des caractères spéciaux. D'accord? Et par exemple, je ne peux pas écrire le nom de ma variable avec arrobase, ma variable. C'est égal, par exemple, 23. Donc, ce sera une erreur. Donc, vous voyez, donc, syntaxe invalide. Donc, ça veut dire que ce que je viens d'écrire, ce n'est pas un nom valide en Python. Donc, vous ne pouvez pas nommer votre variable en commençant par un chiffre. Je ne peux pas nommer ma variable, par exemple, ma variable. Ma variable est égale, par exemple,
à 23. Donc, vous aurez une erreur. Donc, lorsque je mets, donc, vous voyez, syntaxe invalide décimal utile. Donc, ça veut dire que ça, ce n'est pas un nom qui est valide en Python. Par contre, vous pouvez nommer, par exemple, votre variable. Par exemple, ma variable, ça, variable, c'est égal, par exemple, je mets, par exemple, ma variable et je mets 2 à la fin. C'est égal à 24. Donc, ça, c'est accepté en Python, mais vous ne pouvez pas commencer le nom de votre variable par un chiffre ou le nom de votre variable ne doit pas contenir aussi des caractères spéciaux. Un point aussi très important à retenir en Python, Python est un langage qui est sensible à la cache. Ça veut dire que Python fait la différence entre le minuscule et le majuscule. Donc, ça veut dire que si je dis âge est égal à 23 et âge est égal à 25, âge est égal à 50, d'accord? Ces deux variables sont différentes à Python. Python fait la distinction entre le minuscule et le majuscule. Donc, les deux variables ne sont pas égales. Donc, as avec un minuscule et as avec un majuscule est différente en Python. Donc, c'est très important à retenir. Donc, je vais récapituler. Donc, dans un premier temps, vous devez savoir que les variables nous permettent seulement de stocker des valeurs et que nous souhaitons utiliser plus tard dans notre programme. Et les variables sont très importantes en programmation, d'accord? Et donc, pour pouvoir assigner, pour déclarer une variable, donc vous mettez le nom de votre variable et la valeur que vous souhaitez assigner. Votre variable peut être de type entier, ça peut être de type chaîne de caractères, ça peut être de type booléen, true ou false, d'accord? Python est très sensible à la casse. Donc, Python fait la distinction entre le minuscule et le majuscule. Vous ne pouvez pas nommer votre variable n'importe comment. Donc, vous ne pouvez pas nommer le nom de votre variable avec des caractères spéciaux et le nom de votre variable ne doit pas commencer aussi par des chiffres.